aujourd'hui, l'assurance maladie est présente sur ce salon, faire la promotion du numérique en santé. Donc l'objectif du numérique en santé est d'améliorer la prise en charge des patients. Toutefois, on est bien conscient que tout le monde, n'est pas égal face au numérique et beaucoup peuvent éprouver des difficultés. Donc partant de ce constat, on s'appuie beaucoup sur les associations comme les associations d'usagers, les centres communaux d'action sociale, les maisons France Service, pour former des relais, des ambassadeurs au sein de ces associations qui eux-mêmes aideront les personnes qui se présenteront dans ces structures à se former au numérique en santé. Notre objectif étant vraiment que chacun s'approprie son espace santé, de façon à ce que quand il aille voir son médecin, il demande au médecin de consulter son espace santé et que le médecin, quand il consulte, puisse voir l'ensemble de l'historique médical et donc garantisse une bonne prise en charge du patient. Donc ça permettra effectivement une meilleure prise en charge, mais aussi pour l'assuré, mais aussi pour les médecins qui sont des fois amenés à coordonner leurs actions. Donc parallèlement aussi, on accompagne les professionnels de santé dans l'usage de ces nouvelles technologies, parce que les médecins peuvent aussi rencontrer, ou les professionnels de santé peuvent rencontrer des difficultés pour l'utilisation de ces technologies. Et donc nous les accompagnons au mieux au sein des structures d'exercice coordonné pour l'utilisation efficace de ces outils. C'est pour les professionnels, mais c'est aussi pour les patients. Je rappelle que le numérique en santé bénéficie aux deux. Bénéficie aux professionnels en leur permettant de mieux se coordonner et d'avoir un accès plus fluide aux données des patients pour pouvoir les prendre en charge de façon pertinente. Mais c'est aussi pour les patients parce que ça sécurise la prise en charge, ça sécurise le parcours de soins des patients qui acceptent de partager les données avec les professionnels. C'est d'abord les praticiens qui seront en charge de ces dossiers numérisés, avec un accès, comme je le disais, très fluide à ces données. Il est aussi de la responsabilité des professionnels de santé d'expliquer aux patients ce qu'il y a dans ces dossiers numériques. Et vous savez, les patients, même s'il y a beaucoup d'illettrisme, ils ne sont jamais seuls. Ils ont de la famille, ils ont des enfants qui peuvent les aider. Beaucoup de gens, entre guillemets, illettrés ont un portable, un smartphone qui leur permettent d'avancer sur un certain nombre de besoins qu'ils ont au quotidien, de partager des données ou d'avoir accès à des données numérisées. Mais tous les Rayonnais peuvent activer leur espace santé sur le site amélie.fr. Et l'autre élément important, c'est que la Réunion a bénéficié et un peu en avance par rapport à beaucoup de territoires, parce que dès 2014, la Réunion a été territoire de santé numérique expérimentale. Donc nous avons beaucoup d'avance, que ce soit dans la numérisation des process, des dossiers, d'un certain nombre d'activités de soins, mais en avance aussi sur la cybersécurité, parce que ce sujet-là se pose dès que vous informatisez, vous devez sécuriser pour protéger vos données, protéger l'accès pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées, comme l'ont connu des hôpitaux en France, comme l'ont connu des hôpitaux en Angleterre. Les données de santé, ce sont des données sensibles. Par ailleurs, vous imaginez qu'un hôpital qui voit des milliers de patients sur des dizaines d'années, l'entrepôt de données de santé est une richesse extraordinaire qui doit permettre à l'avenir, par exemple, de développer avec l'intelligence artificielle un certain nombre de dispositifs permettant encore une fois d'améliorer la prise en charge des patients. Ce sont des données sensibles qu'il faut absolument protéger et il faut que les patients soient totalement informés de ces dispositifs, ils se sentent en confiance pour accepter de partager ces données.